Bonjour chers étudiants. Donc toujours dans la suite des corrigés des exercices de la série numéro 2 d'algèbre 2 pour la filière SM et A. Donc dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 12. Donc ici on a A, un anneau commutatif fini non nul. Donc la question c'est montrer que A est intègre si seulement si A est un corps. Alors, toujours avant de commencer le traitement de cet exercice, donc je vais essayer de vous donner un rappel. Qu'est-ce que c'est qu'un anneau intègre? Donc, un anneau, il dit intègre si pour tout A et B appartient à A tel que A fois B est égal à 0, alors nécessairement A est égal à 0 ou bien B est égal à 0. Autrement dit, A n'admet pas de diviseur de 0. Voilà. Et on dit que A est un corps si tout élément de A étoile, c'est-à-dire A moins 0A, ou 0A c'est l'élément neutre pour l'addition, est inversible. D'accord? Alors, pour l'implication, commençons par l'implication réciproque. C'est-à-dire, on va essayer de montrer que si A est un corps, alors A est intègre. Bien sûr, sous les conditions où A est un anneau commutatif fini non nul. Alors, pour l'implication réciproque, donc supposons que A est un corps et montrons que A est intègre. C'est-à-dire est un anneau intègre. Alors, si A n'est pas intègre, alors dans ce cas-là, pour tout élément A différent de 0A, il existe un B différent de 0 de A. D'accord? 0A, c'est l'élément neutre pour l'addition pour l'anneau A. Tel que A fois B est égal à 0A. D'accord? C'est-à-dire l'anneau A contient un diviseur de 0. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que A moins 1 fois A fois B moins 1 est égal à A moins 1 fois 0A fois B moins 1. Ici, A moins 1, c'est l'inverse de A. D'accord? Pourquoi? Cet inverse, bien sûr, il est clair que cet inverse existe. Pourquoi? Parce que A différent de 0A et A est un corps. Donc, tout élément non nul est inversible. De même pour B. B différent de 0A, donc il est inversible. Et donc, d'après cette égalité, on trouve que 1A, A moins 1 fois 1 c'est 1A, B fois B moins 1 c'est 1A, est égal, donc fois 1A est égal à 0A. Ce qui implique que 1A est égal à 0A. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va déduire de cette égalité? L'élément neutre pour la multiplication égale l'élément neutre pour l'addition. Donc, on a cette égalité seulement dans le cas où l'anneau A est l'anneau trivial. Donc, c'est l'anneau nul. Absurde. Absurde. Pourquoi? Parce qu'on a considéré comme condition, dès le départ, que l'anneau A est non nul. Et donc, ce qu'on a supposé n'est pas vrai. Par suite, si A est un corps, alors A est intègre. Voilà. Pour l'implication réciproque. Pour l'implication directe. C'est-à-dire, on va supposer que l'anneau A est intègre et on va montrer que A est un corps. D'accord? Alors, pour montrer que A est un corps,
soit A un élément de A étoile, qui est égal à bien sûr A moins 0A. Alors pour montrer que A est un corps, il suffit de montrer que A, tout élément non nul est inversible. Donc pour un élément A différent de 0A, nous allons montrer que A est inversible. Nous allons montrer que A est inversible. Alors pour cela, on considère le morphisme de groupe voilà, le morphisme de groupe F de A vers A qui à chaque x fait associer à x. Alors on cherche à montrer qu'il existe un unique élément x différent de 0a tel que f de x est égal à 1a. Alors pour cela, on montre que f est bijective, ou bien il suffit de montrer que f est bijective. D'accord? Et donc, c'est-à-dire que 1a, l'élément neutre 1A, 1 qui appartient à A, admet un seul antécédent. Alors, puisque A est intègre, d'accord? Puisque A est intègre, alors il n'existe pas d'élément, d'accord? On ne peut pas trouver un élément x appartient à A étoile tel que AX est égal à 0A. Alors ça, c'est à cause du fait que A est intègre. Donc, ce qui implique, ça implique, voilà, que AX est égal à 0A. AX, c'est exactement f de x. D'accord? AX est égal à 0A implique que x est égal à 0A. C'est-à-dire, hein, et donc, quart de f, hein, c'est-à-dire quart de f, c'est exactement 0. Ils vont rappeler bien quand est-ce qu'on a quart de f, que ça veut dire quart de f est égal à 0. Pardon. Quart de f est égal à 0a. Donc, c'est-à-dire que l'application f est injective. Ou bien le morphisme f est injectif. Donc, voilà. Ainsi, f est injectif. Alors, pour finir, il suffit de montrer que f est une bijection. Puisque f est injectif et l'anneau A est fini, d'accord? F injective, et l'anneau A est fini, alors, hein, une application injective définie sur un ensemble fini est équivalent que cette application est surjective, équivalent que cette application est bijective. Donc ça implique que f est bijective. Donc c'est un morphisme bijectif. Et par suite, il existe un unique x appartient différent de 0a tel que f de x est égal à 1. C'est-à-dire 1a admet un seul antécédent. Donc ce qui est équivalent à dire que ax est égal à 1a. D'accord?
Et donc, on a trouvé un x différent de 0a, tel que ax est égal à 1a. D'accord? De même, hein, puisque l'anneau A est commutatif, donc déjà on a dit que l'anneau A est commutatif, donc on dit que x fois A est égal à aussi 0a. Ainsi, A est inversible. D'accord? Donc cette égalité équivalent que A est inversible, car l'anneau A est commutatif. Et donc on a aussi xa est égal à A. Voilà. Donc l'élément A est inversible. Donc en conclusion, A est un corps. Et voilà, donc on a montré l'équivalence d'un monnaie. Merci pour votre attention.